C'est un plaisir pour nous de partager parole bon Dieu dans l'émission Tala, Anticosé. Et autres sur le plateau, Espérance TV, pour nous passer un bon moment ensemble. C'est toute une équipe qui est organisée pour nous présenter parole Tala. Et vraiment, c'est un plaisir de recevoir Gracien. Bienvenue, content ouais. Merci, monsieur Jaco. Mon content aussi, mon cadeau bienvenue. Mon cas remercier bon Dieu parce que vraiment c'est une occasion bénie nous pour nous pencher comme nous en les paroles là. Et d'ici faites-moi les encourager et puis remercier tout le monde qui a supporté l'émission là. Ouais. Le fait que vous tourner poste radio, vous regarder par internet, vous regarder la télé et pour appuyer ou encourager d'autres monde écouter l'émission, ça va faire nous plaisir. Alors donc, moi les remercier et puis fraternellement saluer la Guadeloupe, la Guyane, Haïti, Dominique, Sainte-Lucie, à côté de la France, l'Afrique, Martinique, bien sûr, et puis tous les autres pays, mais pas temps pour me nommer là, qui a gardé l'émission, qui a prié, nous a dit merci et nous a encourager les autres à proclamer parole là et puis rester fidèles jusqu'au retour de Jésus et puis ensemble nous allons nous à dans le grand ciel là. Merci un peu. Mais oui, je vais profiter pour me saluer monsieur Georges Théobald, Georges lui, eh bien qui dit vraiment et Ticosé a fait plaisir tellement il criait moi puis ça dit moi vraiment qui a senti que bon Dieu qui a fait un travail extraordinaire. Eh bien nous avons fait un gros coucou et puis nous avons dit très fort persévérer contre tous les autres, et puis nous avons dit que bon Dieu béni. Gracien, nous avons dit dans un grand thème vaste, hein, l'exode, et là, il y a rebondissement, etc. Il y a la joie, il y a la peine, il y a la victoire, il y a la délivrance, tout ça fait partie de la vie du peuple bon Dieu. Et c'est ça, nous avons étudié. Aujourd'hui, nous avons un autre thème, et apostasie et puis intercession. Voilà. Alors, et avant expliquer des mots là, c'est qui ça, puisque nous dit dans tes causes d'égration. Eh bien, et ma prier pour nous commencer. Papa Dieu, c'est un privilège et une bénédiction qu'on nous dit respirer. Yeah. Et puisque nous avons ouvert le livre la parole inspirée, nous n'y bougeons le Saint-Esprit, puis conduit nous dans toute la vérité, toujours dans la vérité, en nom de Jésus. Amen. 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 Texte de base là, Gracien, Katouvekoy, on dit dans Exode 32, verset 31 à 32. Yeah. Qui c'est qui a dit nous? Joli. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah Seigneur, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un veau d'or. Verset 32. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Très bien. Gracien, nous avons parlé d'apostasie et puis intercession. Expliquez-nous des mots là. Apostasie. Apostasie, ça veut dire que c'est un moment où tu es bien, où tu es dans la règle, et puis où dévier, où faire ça qui mal. Surtout, puisque oui, si vous voyez le code du bonheur parfait, la loi des 10 commandements, bon Dieu qui a montré une manière pour vivre, et vous détournez quoi du bon Dieu, et puis vous attachez quoi. Apostasie, c'est attacher quoi à soit un idole, un bagaille qui prend place pour Dieu en l'un. D'accord. Donc là, on apostasier, ou quitter, bon Dieu, tomber la vérité, et pour détourner en fausse doctrine, en fausse adoration, etc. C'est ça? Ouais. Ou porter plus attention à l'erreur que la vérité. Ah, d'accord. Et intercession? Eh bien, intercession qui a venu, justement, le mal fait, un monde qui a venu pour intercéder, pour prier, pour venir demander secours. La délivrance et puis le pardon pour mon nom qui tombe en apostasie. Donc c'est prier en faveur mon là. Mandez bon Dieu en grâce. Mandez bon Dieu en grâce. Mais une intercession, ça ne veut pas dire une prière globale et puis terminer. Mais intercession, ça veut dire une supplication on dit donne. Oui. Ouais. D'accord. Nous avons que Gracien, Moïse s'est absenté pendant 40 jours au milieu du peuple d'Israël. Et pourtant, qui s'est arrivé? Le peuple bon Dieu
déjà détourné quoi. C'est ça, hein? Il y a apostasie là même, il a détourné quoi du bon Dieu, et puis il a adoré à présent un idole créé par l'homme même, ça nous a créé en vaudor. Ouais. D'ailleurs, c'était un idole, il a adoré en Égypte, vénéré en qui pile. a demandé d'y faire surface. Alors, un leadership raté. On nous dit un dirigeant, raté. Ouais. Un dirigeant qui raté vocation. Un dirigeant, oui. Dirigeant là, c'est qui mon? C'est Aaron, celui qui était le grand prêtre. C'était frère Moïse, celui qui était le grand prêtre au sein du peuple chargé maintenant à faire l'expiation et les intercessions pour le peuple là. Donc c'est un monde qui vit tout près Moïse, c'était compagnon Moïse, et en même temps, il était, maintenant par rapport à Moïse, il était en bas de bon Dieu, nous avons dit. Mais oui, puisqu'à un moment, bon Dieu a changé, nous parler de ça. Bon Dieu dit comme ça que Aaron, c'est qu'il porte-parole ou prophète, et vous, qu'il bon Dieu, vous Pharaon. C'est ça. Bien. Maintenant, on nous lit Exode 32 pour ces moments entrer. On dit dans l'histoire, Exode 32, verset 1 à 6, on nous a l'équation. Alors, nous avons le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il rochit dans leurs mains, jeta dans un moule, et fit un veau en fonte, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Bien. Alors, l'on a regardé Gratien, ça qui fait là, problème là, c'était parce que Moïse montait les montagnes. Et puis, texte dit nous, il t'a puis viré. Bien, qui ça, peuple là, pour faire sous la direction d'Aaron, en absence du dirigeant Moïse qui parle là? Tout bon dirigeant, tout bon leader, en absence de Moïse, c'est pour mettre quoi à genoux, prier, chanter bon Dieu, et puis pour préserver Moïse, pour Moïse revenir sain et sauve. C'est un travail pour te faire. Et là, nous avons que Aaron, laissé quoi influencé par le peuple là, parce que le texte là dit comme ça, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Est-ce que aujourd'hui jour, nous pouvons dire qu'il y a des Aaron du 21e siècle qui là était mon cas mettre quoi au lion, pourtant en vérité quelconque. Jeudi jour. Mais bien sûr, et ça a toujours existé, malheureusement. Il y a des bagailles pour nous tenir compte. Au saint peuple d'Israël là, là où Israël quittait l'Égypte, un lot égyptien par paix de représailles, ils ont parti et puis le peuple là. C'est donc, on appelle ça un ramassis. Donc, il semble que le ramassis a obtenu pile d'influence en l'air. En deuxième chose aussi, pour nous tenir compte dit, c'est que Aaron maintenant prend paix. Là, il fait pression en l'air. Il prend paix. Mais Aaron, maintenant, tu es pour rester fidèle, mais fidèle jusqu'à la mort. Il dit non. Non, moi, pas qu'à faire. Aaron était pour rester fidèle. Mais Aaron prend paix. Il manquait de foi et puis finalement, il sombrait. Alors, nous avons déjà dit vraiment. Oui. Et où dit Aaron prend paix et c'est droit d'y penser comme ça. Et pour moi, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour lui de faire un coup de direction
prend peuple en main, puisque c'est Moïse, c'est Moïse, bon Dieu qui a parlé à Moïse, et puis Aaron, il a en second, et là, peuple a l'opportunité de devenir le dirigeant du peuple. Est-ce que ça va jouer en les balançant là? Parce que, texte comme ça, Aaron leur dit, ôtez les anneaux, et etc. C'est pas peuple là qui fait ça, c'est Aaron qui bat le tempo. Il bat l'autre, parce qu'il mettait, il devait le faire accomplir, il est obligé de faire aussi. Ça va arriver. Bon. Non, mais qui manière on a dit obligé de faire? Est-ce qu'il peut obliger un dirigeant à faire un bagage qui n'est pas normal? À dans contexte là, regardez Moïse, même les arrivés à Marais. Texte là, il a lapidé. Ah ben oui. Ah ben oui. Parce que mais là, texte n'a pas dit nous ça. Texte n'a pas dit nous ça. Mais l'imagination sanctifiée, pour comprendre l'hostilité peuple là. Il tenait la pression. Il tenait la pression. Il tenait la pression là aussi. Il tenait la pression là aussi. Et donc, maintenant, je vais paraphraser le texte là pour venir à nous. Je vais paraphraser le texte là. Je vais lire. Le peuple, voyant que Jésus tardait à revenir, maintenant, s'assit, réfléchit et dit, retournons en Égypte et vivons pleinement notre vie, car sans Jésus qui est parti, nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc, dans la transmission texte là, actualisation texte là, nous croyons que personne ne va mettre pression là. Pour quitter, personne ne va mettre pression là. C'est ça ou décider. Oui. Ou décider. Ou dire, je vis parti, ou pas ça si il est venu. Donc, ou bien, on a dit comme quoi que depuis temps, il partit, il fait promesse là, aussi. Il pas qu'à aussi. Et même mot qu'il a, comme il tardait, c'est même mot là nous avons trouvé dans la parabole des 10 vierges. Exactement. Comme l'époux tardait. Il s'assoupir et s'endormir. Or, maintenant, là, nous avons lu beaucoup de littérature chrétienne, d'hommes et de femmes inspirés. Ils ont dit nous, c'est exactement ça qui a venu maintenant pour la fin des temps concernant l'église de Dieu. Alors, est-ce que pour vous, nous avons parlé de l'église de Dieu, mais en particulier l'église adventiste du 7e jour, est-ce que l'église est la même et pas qu'à pète pied par rapport à Jésus qui peut virer en démobilisation? Mais c'est exactement cela. Et nous avons plus d'un tiers de monde qui acceptait Jésus, qui était qu'à croire à sa seconde venue, c'est monde à la pète pied, il dit ça pas nécessaire pour attendre encore. Donc si je comprends bien, Gratien, il y a un lot Aaron du 21e siècle qui a proposition contre la vérité, d'ailleurs, qui a ravagé les écrits d'Ellen G. White, qui a dit qu'on ça, c'est un faux prophète, et etc. Il fait ceci, il fait cela, il copie, etc. Et puis ensuite, il y a d'autres qui a dit, bon, et il a rejeté le principe de la dîme, et puis éviter, mon dit, ça pas biblique, ni d'autres qui ont rejeté le récit de la création, qui veut dire, même Moïse, bon Dieu inspiré, pendant 40 ans dans le désert, là, il a rejeté cela. Donc, c'est des Aaron nouveaux qu'il a, et puis qui a essayé de gangréner le peuple là, pour ne pas avancer, mais c'est bon Dieu qui a la direction. Absolument. Alors, Aaron partait à la hauteur du tâche là. Oui, ça c'est vrai. Et Gratien y échoué. Oui. Il échoué, parce que l'occasion, il tenait l'occasion de faire ça qui est bien et ça qui est juste. Au lieu de faire confiance au Seigneur, il s'inclina rapidement devant la majorité. Le peuple exigea l'impensable. Allons, fabriquons-nous un Dieu qui marche devant nous. Là, ouais. Aaron qui attend ça, qui a dit fabriquer nous un bon Dieu qui a marché devant nous, alors que le peuple a tenu l'opportunité de dire ouais, présence bon Dieu. Et la nuit comme le jour. Et Aaron était témoin de ça. Et Aaron échoué. Et puis qu'attend, c'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Mon quoi si moi t'es bon Dieu, tu as moi t'es raché. Pour moi, ouais. Autant exploit mon fait, bah peuple là. Et puis arriver, dit à présent, mi bon Dieu autres, mi bon Dieu nous, c'est lui qui délivre nous, maintenant on nous marche épine. Et en réalité, il était qu'à chercher un bon Dieu qui était palpable, et tu étais ouais, visible, alors que bon Dieu t'a là.
Et c'est ça qui est le paradoxe, des fois, nous ne pas jamais satisfaire de ça qui est simple, ça qui est correct, ça qui est juste, parce que nous voulons aller plus loin. Alors, là, on va regarder dans Exode, chapitre 32, verset 6, jusqu'à côté l'apostasie, l'idolâtrie, et qui conduit. Alors, nous prenons par exemple Psaume 115, Gratien. Psaume 115, verset 4 à 8. Psaume 115, Oui. verset 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent, de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son de leur gosier. Ils ressemblent ceux qui les fabriquent. Oui, et nous comprenons Isaïe 44, verset 9 à 10. Et pour comprendre l'idolâtrie, le monde qui a fabriqué l'idole, qui a adoré, c'est un manque de compréhension et d'adhésion au principe de Dieu. Ceux qui fabriquent les idoles ne sont que vanité et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion. Ça, pour nous comprendre, c'est que là, et le veau d'or, t'es qu'à en pile et à Apis, Oui. ou le dieu taureau égyptien, C'est ou ça, à absolument. tort. Yes. Maintenant, le fait d'adorer idole là, t'es qu'à transgresser des commandements graciens. Mais oui, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est le premier commandement. Exemple. Et le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Deux commandements. Eh bien, ça, nous croyons que vraiment, que le peuple a tombé dans l'apostasie, le veau d'or qui a reflété vraiment ça, Romains qu'a dit nous, dans Romains 1, verset 22 à 27. Oui. Sans manière pour ouvrir nous, et puis pour dire nous, maman est là, et l'erreur Israël pour servir nous. Oui. Alors, nous allons lire Romains. Alors, au verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi, verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion infâme, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Au verset 27, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevront eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Oui, nous avons que la Bible a nous des faits qui viennent d'actualité à présent, est l'homosexualité enseignée comme en vérité. Exactement. Par les chefs d'État en majorité, et puis moun qui a fait adhésion et à cela, et puis pour eux, pas ni gêne. Ouais. Mais nous toujours dit, en identité causé que nous pas qu'à condamner ces moun qui a pratiqué, mais c'est l'acte-là, la Bible a condamné. L'homosexualité, c'est un péché, c'est une déviation, et bon Dieu mettez l'accent en les sagrations, et nous pour nous comprendre que les homosexuels, donc nous faisons qu'on nous paye pour nous porter vérité, et puis faire comprendre que bon Dieu est meilleur, même titre que nous, et qu'il doit au salut. Absolument, absolument. Et nous là pour nous rappeler le principe du bon Dieu. À la création, mon Dieu mettait l'homme et la femme. Maintenant, la cellule familiale composée d'un homme et d'une femme qui a garanti la procréation et l'étendue de la famille sur la face de toute la terre. Imaginez, mon Dieu te mettait deux hommes, et puis deux hommes ensemble, deux femmes ensemble. Où était côté qui a la progéniture, hein, pour peupler la terre.
Donc, ça n'a pas de sens. Donc, nous avons rappelé le projet initial de Dieu pour la famille, c'est l'homme et la femme. Est-ce que Gratien, depuis un bagage, prend place bon Dieu en la vie, ou est plus important que bon Dieu, sans forme d'idolâtrie? Sans idolâtrie, quel que soit bagage là, quelle que soit l'idolâtrie pour les Israélites, c'était maintenant des représentations de divinité en or, en argent, en pierre, en ciment, en bois et autres. Mais, jadis jour, maintenant, pour pareil, personne qui nie l'intelligence, qui connaît la Bible, qui est venu pour un idole pour 10 matchs. Oui. Il t'arrive ça. Mais, peut-être l'autre qui est venu un idole pour lui, madame qui est venu un idole pour lui, Kaila qui est venu un idole pour lui, l'argent, etc. Beauté. Lui-même qui est venu un idole. Pourquoi lui-même? Et alors, donc, faut nous faire très attention à cela. Dans Exode 32, versets 7 à 8, pour qui bon Dieu, voyez Moïse en disant quand Israël là. Ah ouais. Et moi-même, je suis souffert, et puis bon Dieu, sans pour cela, je critiqué, ni dit que le peuple a vraiment, mais je suis souffert, et puis bon Dieu. L'Éternel dit au chapitre 32, verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, quand tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite et ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et oui, et là, nous avons que Moïse, là-haut, mon Dieu a dit non, descend. Descend. À présent, allez dans le camp et tu peux player parce que ils commettent un péché qui grave. Oui. Un péché qui grave. Alors, mais là où on regarde, un idole, c'est toute bagaille qui a remplacé bon Dieu. Oui, nous a dit Ézéchiel Gratien qui a présenté ça. Ézéchiel qui a présenté ça, et nous avons dit un petit coup passage en idée, mais nous avons dit c'est mon lit Ézéchiel 8, verset, il y en a 18, Ézéchiel 20, il y en a 44, mais nous avons pris Ézéchiel 8, verset, il y en a 2, 3, nous avons pris des petits passages en idée, rapidement. Ézéchiel 8, verset... À partir du verset 1er. Verset 1er. La 6e année, le 5e jour, le 6e mois, comme j'étais assis à ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre terre et ciel et il me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte, à l'intérieur, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de l'Éternel, le Dieu d'Israël, était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Tu as levé les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Okay. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël? Eh bien, nous avons que... la jalousie. Mais oui, nous avons que... Et ça, nous avons mis en place pour remplacer le Christ qui a pris différentes apparences. Hein? L'orgueil, l'égocentrisme, l'argent, le pouvoir, le sexe, la nourriture, la télévision, la drogue, l'alcool, les pensées impures, la pornographie, les plaisirs, le travail, le sport, la famille, les jeux vidéo, les films, les shopping, les idées, la politique, la musique, le statut social, les titres, les notes, ainsi de suite. La liste est sans fin. Et c'est là pour nous prendre un peu de précaution pour nous est-ce que c'est bon Dieu qui est au centre de la vie. Alors là où est Moïse descend Gratien, et puis il y a ça qui passe, qui manière Moïse réagit. Alors,
Nous allons lire Exode 32, versets 9 à 29. C'est un passage qui est long. Alors nous allons lire. L'Éternel dit à Moïse, vois ce que ce peuple est un peuple au couade. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Ok? Au verset 11, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par ta main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus de la terre? Reviens de ta colère, de l'ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ce peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ton serviteur auquel tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Et nous restons là un instant. Nous avons que Moïse a intercédé. Nous parlons de deux mots là au départ, l'apostasie, l'au dévié, et dit la vérité du bon Dieu, et pour tourner encore vers les idoles. Et puis là maintenant, il y a un péché qui est grave. Oui. Et je dis comme ça, mais Moïse s'est peut-être condamné, peuple là, et puis enfoncé davantage, parce qu'il était tout pour bon Dieu dans la sainteté, là, il arrivait là, il était pour dire comme ça, non, mais ça c'est ça fait les autres, mais quand quitter les autres là, qui ça Moïse fait? Moïse, le bon Dieu dit, descends, colère au moins ardente, moi qu'à exterminer le peuple là. Moïse, pourquoi il fait, d'ouvrir le peuple là? Mais il a pas de force, il a intercédé pour mon Dieu, pardonner le peuple là, d'abord. Il s'est peut-être descendre et puis il dit, mais là il descend, il réprimande le peuple là, il dit, vous avez commis un grave péché, etc. Mais nous quoi, ouais, ici, il y a intercession Moïse, maintenant, c'est en forme, Moïse, un type ici de Jésus, qui intercède de nous. Changer. Là, Jésus est entré dans le jardin de Gethsémani juste avant la crucifixion. La Bible a dit, nous, il transpirait, la soie, il venait sang. Il criait, bon Dieu, papa, par 3 fois. Coupe-la raide, coupe-la difficile. Moi, pas qu'à ça supporter. Mais toutefois, bon Dieu, Seigneur, qui volonté au fait, il a accepté. Il suffit pas nous. Mais ni un passage là qui, quand même, effrayant, est que Moïse, qui a dit bon Dieu, revenu à la donne colère, repenti corps du mal là, où il fait peuple là. Et puis, la Bible a dit non. Bon Dieu repenti. Bon Dieu repenti. Qui m'a comprendre le passage là? Bon, c'est même, bon Dieu, car c'est bon Dieu. Et c'est ça, bon Dieu, fait, bah, les Ninivites. Le peuple a changé. Mais ici, il y a, le peuple a pourquoi prendre décision d'y changer? Oui, mais est-ce que ou qu'a fait quand même une différence entre repentance bon Dieu et puis repentance en monde qui commet un péché? Oui. Oui. Absolument. Absolument. Parce que bon Dieu plus grand, bon Dieu qui au-delà d'eux. Oui. Et en fait. Ah ben c'est souvent mon nom qui a repenti quoi. Des fois il pas sincère à de repentance, il a vu tomber. Et puis mon nom, attention, mon nom qui a repenti c'est parce qu'il fait un bagage qui mal, il dévie, etc. Pas oublier bien, nous qu'on parler de l'apostasie. Oui. Mais bon Dieu pas fait rien qui mal. En fait, bon Dieu dit, il faut payer ça au faire. Colère il est juste. Donc, c'est juste, le salaire du péché. C'est le bagage bon Dieu fait, c'est retirer Moïse. Malin, il a décidé de faire, il n'a pas fait parce que Moïse a intercédé tellement par le peuple. Mais bon Dieu réprimande Moïse. Hein? Oui, bon Dieu réprimande Moïse. Il dit de toute façon, mon bagage fait rien à présent. Mais en tant qu'il est venu, il aurait payé. Mais bien sûr, et même Moïse payé aussi. Donc, c'est important. Alors, nous avons que qui ça peuple a fait? Hein? Qu'est-ce que ce peuple t'a fait pour que tu l'entraînes dans un si grave péché? Ouais. C'est ça. C'est ça, Moïse qui a dit à Aaron. Il a mis Aaron devant les conséquences du péché.
On pas les conséquences péché, parce qu'il dit, nous jeter l'or à dans moule. Et puis, brusquement, considérer c'est par miracle, on vous donne sorti. Bien. Mais c'est ça, là, c'était un moule pour le vaudor. Oui, c'est ça. Et ça prend gravité. Et c'est là où l'évangile qu'a prêché, ni tout qualité monde qui a venu, etc. Ni d'autres qui a venu, mais il y a venu, et puis des objets, il prend en Égypte. Ouais. Et ces objets-là, il les fait entrer. Des objets de conception, voilà. Il les fait entrer en disant, peuple mon Dieu. Oui, c'est des pensées. Si les dirigeants pas vigilants, ils ont qu'à succomber. Ben c'est ça, c'est qu'on a Nadab et puis Abihu qui maintenant fait étranger, on dit dans ce sanctuaire-là. Donc il nous faut être très vigilants. Il nous faut apprendre, nous quitter en bagaille, quitter l'Égypte, nous quitter les mœurs de l'Égypte, nous quitter les pratiques de l'Égypte, nous quitter le péché de l'Égypte. Maintenant, il faut que nous séparer de nous, parce que le Seigneur dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Oui, les Moïse, on nous fait dernier point en Gratien. Les Moïse intercédé. Et il menait la prière à monter. Verset 32, commandez-nous en attention toute particulière. Ah ouais. On nous lit ces 3 versets là. Oui, alors là, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui, au verset 29, consacrez-vous aujourd'hui, etc. Au verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai son nom de son livre. Va, donc maintenant, conduis ce peuple-là, où je te dis, voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait un veau d'or fabriqué par Al. Lorsqu'on regarde Moïse ici, on voit que vraiment Moïse est un homme rempli de bonté, d'amour. Et il m'a dit, mon Dieu, dit, pardonnez peuple là, sinon, effacez-nous en disant livre de vie. En fait, est-ce que Moïse a une raison de dire ça qui mène nous à comprendre Moïse peut associer à un tel peuple aussi rebelle pour intercéder? Mais c'est ça que j'ai fait, nous. C'est ça que j'ai fait, nous. Parce que nous, un grand rebelle, pécheur invétéré, Jésus, innocent, fils de Dieu, accepte d'endosser conditions nous. Et quel que soit l'origine péché nous, il acceptait d'y prendre en l'air, maintenant, au point maintenant d'éradier réputation, toute bagaille, pour sauver nous. Ça, c'est l'amour en action. Oui, l'amour en action. Pour quelle raison nous pas même l'amour là, là où un membre d'église péché, et où l'école, il tombait dans l'idolâtrie, dans l'immoralité, tout cela. Pour quelle raison nous pas une telle compassion pour nous intercéder et puis dire, bon Dieu, tirez-nous le livre de vie, si vous pas capable de donner péché. Marie-Mathieu, c'est mon qui fait le plus de grâce. Le plus de grâce qui pire d'exercer la grâce envers les autres. C'est ça, mon observé. C'est ça, observé. C'est ça, mon observé. Et donc, ça, en pratique, qui a venu général. Nous avons fait le plus de bienveillance, c'est lui qui a levé talon contre vous. Mais, la Bible a dit nous, aimez-vous les uns les autres, c'est le seul clé. Et c'est le seul signe qui a distingué que nous sommes les enfants de Jésus. Grâce en temps fini, nous dit tellement bagaille pour dire, mais nous savons, en fait, ces souffrances, nous, Esaïe présenté, Esaïe 53, Jésus porté, il a porté porté et c'est là pour nous comprendre, l'amour là, en fait, et Jésus porté là, c'est même l'amour là pour Moïse porté. Oui, Moïse aussi. Mais c'est même l'amour là pour nous manifester envers les pécheurs, les égarés, et etc. Bah, nous dernier note là, ce texte enseigne. Ce texte enseigne comment fonctionne le pardon. En Christ, Dieu a porté nos péchés. Il n'y avait pas d'autre moyen pour que nous soyons pardonnés.
quelle puissante expression du plan du salut et quelle démonstration pour nous et pour tout l'univers de ce que ça a coûté à Dieu pour nous sauver. Moïse demande à Dieu lui-même de porter les péchés du peuple et finalement, en Jésus, c'est exactement ce qu'il fait. Voilà. C'est ça, nous comprendre, et c'est là pour nous avancer, pour dire tout le monde qui vivre en les têtes à là. On nous placer toute confiance, nous, en disant, bon Dieu, peuple bon Dieu, si vous apostasiez, si vous abandonnez, si l'idée du bon, quoi quitter toute bagaille tombée, c'est pas le moment, il y a un monde qui apprend pour péché, qui apprend culpabilité, qui apprend condamnation, et il fait ça, bah, chacun de nous, en nous fait mon Dieu confiance, en nous qui te nous sur le Christ vivant, qui a intercédé, bah, nous, et puis, en nous dit, bon Dieu, bah, nous force pour nous agir, puis miséricorde, compassion, grâce envers les autres. Et c'est ensemble pour y supporter l'autre pour avancer. C'est prier moi. En nom de Jésus, tout le monde, bon courage en Christ. En coûte la prière, Gratien. Papa Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié nous à travers l'exemple apostasie à des déserts là, bon Dieu qui fait toute bagaille, il vieux contre lui, ou pas arrêter comme là, ou pardonner, ou laver, ou purifier, ou sanctifier, et puis en Jésus, ou porter toute faiblesse, nous, tout péché, nous, pour garantir nous la vie éternelle. Souple, bon Dieu. Ça, c'est un exemple pour nous prêter attention, pour nous pas commettre les mêmes erreurs. Souple, ben nous le Saint-Esprit, ben nous force pour nous rester tchakoko et pour jusqu'à temps où virer pour prendre nous et puis nous remercier. En nom de Jésus, Amen. Amen.